Time to meet the man of the manor. Dexter Résurrection présente le dîner des serial killers chez Léon Prater, révélant tous les autres tueurs en série de la série. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que le nom de la série soit celui d'un seul meurtrier, Dexter Résurrection a introduit une multitude de nouveaux tueurs en série dans la franchise. L'épisode 4 ajoute une multitude de nouveaux personnages et une multitude de stars au casting de Résurrection. De Léon Prater à Mia Lapierre, Dexter a désormais beaucoup de camarades. En présentant tous ces nouveaux personnages, la série a peut-être esquivé quelques détails importants. Si tous les tueurs en série que Léon a rassemblés pour alimenter son voyeurisme morbide n'ont pas révélé leur histoire, nous en savons beaucoup sur les nouvelles victimes de Dexter. Résurrection a introduit 7 nouveaux tueurs en série, voici ce que nous savons d'eux. Le premier nouveau tueur en série que nous présente la série est Ronald Red Schmidt. En tant que tueur, Red était surnommé The Dark Passenger. Il avait gagné ce surnom pour son mode opératoire, monter dans des voitures VTC en tant que passager et scier la tête du conducteur à l'aide d'une scie à fil. Red prenait ensuite leur permis de conduire et les maculait de sang comme trophée. Red a expliqué plus tard qu'il ciblait les chauffeurs de VTC, les rendant responsables du suicide de son père. Ce dernier avait économisé pour s'acheter un médaillon de taxi, un permis pour conduire un taxi jeune à New York, mais les applications de VTC ont connu un succès phénoménal et ont fait chuter l'influence du business des taxis. Le père de Red s'est ensuite suicidé, sa tête ayant été arrachée dans le processus. L'histoire de Red prit fin lorsque Dexter découvrit son existence grâce à Blessing Camara et ses amis. Malgré le fait que Red portait un sweat à capuche dissimulant son visage grâce à des lumières infrarouges, Dexter parvint à le retrouver et à le capturer. Il tua ensuite Red, vola son identité et ses empreintes digitales et se fit passer pour The Dark Passenger pour entrer dans la fête de Léon Prater. La première invitée à arriver au dîner de Léon Prater fut Mia Lapierre. Mia était une tueuse que la presse surnomme Lady Vengeance, même si elle exprimait son mépris pour ce surnom. Elle avait gagné ce surnom car, comme Dexter, elle ciblait exclusivement les prédateurs sexuels et les violeurs. Un article de presse révèle également que Mia matraquait ses victimes à mort et leur crevait les yeux. Elle opère à Boston. Lorsqu'elle ne tue pas en tant que Lady Vengeance, Mia travaille comme sommelière et court pour être en forme pour son hobby. Elle a également eu une alchimie immédiate avec Dexter et a révélé beaucoup de choses sur son passé. Ainsi, nous savons que Mia avait des problèmes avec sa mère et qu'elle est devenue ballerine pour échapper au petit ami de sa mère, pédophile et violeur. Mia l'a ensuite tué pour protéger sa jeune sœur, Hazel. Le troisième invité au dîner de Léon était Al Jolly, aussi connu sous le nom de Réponse. Al doit son surnom de tueur en série au fait qu'il coupe les queues de cheval de ses victimes et les garde comme trophée. Il en a offert plusieurs à Léon, mais on ignore encore comment il tue ses victimes, ni comment il les choisit, mis à part que cela pourrait avoir un lien avec sa mère. Il est intéressant de noter qu'Al mène également une vie épanouie en dehors du milieu des meurtres. Il est marié à Bonnie et ils ont 4 enfants, dont la plus jeune s'appelle Mabel. Il affirme que venir à New York et discuter avec d'autres tueurs l'a aidé à séparer ses victimes de sa famille et qu'il considère cela comme une forme de bien-être. Dexter a d'ailleurs suivi le conseil d'Al à la lettre pendant un certain temps. Le suivant fut Lowell, aussi connu sous le nom de The Tattoo Collector. Comme son nom l'indique, Lowell doit son surnom au fait qu'il choisit des victimes tatouées et les écorche pour les emporter comme trophée. Anesthésiste le jour, il utilisait l'anesthésie pour maîtriser ses victimes. Il a également révélé qu'il choisissait ses victimes en fonction de leur tatouage et non pas uniquement parce qu'elles en avaient. Entre la présentation de Lowell à la fête de Léon Prater et sa conversation avec Dexter, nous en savons beaucoup sur sa vie intérieure. Lowell affirme que prendre la peau de ses victimes l'aidait à se calmer, à soulager la pression qu'il ressentait pour tuer. Sans cela, affirmait-il, il aurait tué beaucoup plus souvent et serait devenu beaucoup plus négligent. Finalement, Lowell devient la deuxième victime de Dexter dans la série. Espérant sauver la vie de sa prochaine victime, Dexter le traqua et l'immobilise avec sa propre anesthésie. Dexter prit ensuite un trophée de sang de Lowell, le poignarda au cœur et incinéra sa dépouille à l'endroit même où il avait jeté Red. L'un des invités de Léon Prater n'a pas pu assister au dîner. Kiss, surnommé le Canton Clubber, a été tué par Charlie après avoir réclamé plus d'argent à Léon. De ce fait, nous ne savons pas grand-chose de lui, hormis son nom, son arme de prédilection et l'endroit où il se trouvait. De toute évidence, Kiss était basé à Canton, dans le Michigan. Il utilisait une batte de baseball cloutée comme arme et, d'après son nom, battait probablement ses victimes à mort avec. On ignore qui étaient ses victimes, ni depuis combien de temps il connaissait Léon. La mort de Kiss a cependant démontré qu'enfreindre une des règles de Léon est une raison suffisante pour mourir. Le tueur en série le plus mystérieux de la série est de loin Garrett, aussi connu sous le nom de The Gemini Killer. Hormis son surnom, on ne sait presque rien de Garrett. Les autres tueurs présents à la fête de Léon ont affirmé qu'il était le stéréotype du solitaire effrayant. Il a également décrit son désir de tuer comme le grand désir. On ne sait même pas encore pourquoi on le surnomme Gemini, même si cela pourrait être un jeu de mots avec le vrai tueur du Zodiac.
Lors de la conférence Dexter Résurrection au Comic-Con de San Diego cette année, l'acteur a suggéré que son personnage représentait un défi inattendu pour Dexter. Il a également laissé entendre qu'il y aurait un retournement de situation qu'il avait hâte de faire découvrir au public. Il a déclaré « Il représente un merveilleux défi pour Dexter, j'ai hâte que vous voyez le rebondissement ». On n'a pas encore beaucoup appris sur le Jiminy Killer, le plus discret et le plus réservé des tueurs en série à la table du milliardaire Léon Prater. Toutefois, ces derniers propos suggèrent que son personnage est bien plus complexe que son besoin persistant de tuer. La forme exacte de ce retournement de situation reste à déterminer, même si le défi que représente Garrett pourrait être la découverte de l'identité de Dexter. L'invitation de Dexter à la réunion de Prater étant basée sur le fait qu'il se faisait passer pour Ronald Red Schmidt, aujourd'hui décédé, Garrett pourrait bien être celui qui découvrira la vérité. Étant donné que Garrett est déjà présenté comme le membre le plus distant de la société de Prater, le personnage est probablement déjà méfiant envers ses camarades, et cette méfiance ne fera que s'accentuer avec la disparition du Tattoo Collector. À bien des égards, le rôle de Garrett pourrait faire écho à celui de Dox dans la série originale. Au-delà de la possible découverte du secret de Dexter, l'allusion de l'acteur selon laquelle il cache également un secret est encore plus fascinante. Bien que l'on ne puisse que spéculer sur sa nature exacte, une possibilité intéressante pourrait le relier à l'un des meilleurs méchants de Dexter, le tueur de la Trinité. Le showrunner Clyde Phillips, espérant toujours donner au tueur de la Trinité sa propre série préquelle, il est probable que le public en saura bien plus sur Arthur Mitchell que ce qu'il sait déjà. Il est possible que le Jiminy Killer soit secrètement un autre enfant illégitime de la Trinité. Même le surnom de Garrett, qui suggère qu'il tue à deux, fait écho au mode opératoire de la Trinité. Le dernier tueur en série introduit dans la série n'a pas encore été présenté en détail. L'épisode 4 mentionnait, sans le montrer, un tueur en série connu uniquement sous le nom de The New York Ripper. Léon a noté que l'éventreur utilisait un outil long et pointu pour tuer ses victimes, et qui tuait des gens dans le même quartier où il avait grandi. Nous savons également que l'éventreur n'a jamais été arrêté. Léon l'a confirmé, mais l'inspectrice Claudette Wallace a également des antécédents avec l'éventreur. Melvin Oliva a laissé entendre que Claudette était obsédée par l'enquête sur l'éventreur et qu'elle a failli être renvoyée à cause de son obsession. Il est également sous-entendu que l'éventreur est en sommeil depuis un certain temps. L'identité de l'éventreur de New York est un mystère pour l'instant, mais cela ne le sera probablement plus pour très longtemps. La série présente clairement l'éventreur comme l'une des futures victimes de Dexter, et peut-être même comme un personnage que nous avons déjà rencontré. Qui que soit l'éventreur, il faudra se méfier de Dexter dans Dexter Résurrection. C'est tout simplement incroyable de voir tous ces tueurs en série dans la même pièce, comme ça, en train de bouffer du steak normal, et surtout la salle de trophée de Léon Prater. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as vu l'épisode, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, avec un petit peu de sang, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.